Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Lessie. Et qu'est-ce que Lessie? Lessie, c'est la combinaison de mon prénom que je partage avec le GOAT plus son nom de famille. Et je pense que vous pouvez facilement faire le lien. Je me présente, je m'appelle Lionel, je suis né en 1995, génération 90, vous connaissez la génération dorée, 1992. FC Barcelone, Sampdoria de Gênes, finale de Ligue des Champions Wembley, ou Franck Coman. Voilà, première Ligue des Champions du FC Barcelone. C'est un très grand souvenir de club. Et je me suis lancé dans le YouTube game, notamment dans le sport, parce que déjà je suis un fan, un passionné, un amoureux et un amateur inconditionnel du sport en général. Mais plus le football et un peu de basket aussi. Voilà, je regarde de temps à autre quand j'ai le temps et surtout l'énergie de regarder les matchs de basket, les playoffs. Et j'ai aussi du genre mes meilleurs joueurs qui se trouvent en NBA. Et sur cette chaîne que j'ai lancée, on va parler du FC Barcelone, mais aussi des gens d'autres équipes lorsque j'aurai le temps d'en faire d'autres vidéos sur les autres équipes de championnat européen. Mais je serai même plus me concentrer sur le FC Barcelone car le FC Barcelone, c'est tout d'abord une équipe. C'est une équipe que j'aime depuis fort longtemps. Mais lorsque j'ai commencé d'abord à regarder le foot, j'étais pas spécialement fan du Barça. Je regardais un peu pratiquement toutes les équipes européennes, le Milan AC, l'Inter, la Juve. Mais j'avais souvent d'abord un petit coup de cœur pour le Real, surtout à cause des joueurs qu'il y avait à l'époque, vraiment les Galactiques pour moi. C'était comme un parallèle avec la Dream Team 1992 du basket. Parce qu'ils avaient Ronaldo, Raúl, Beckham, Zidane, Figo le Traite, Roberto Carlos, Casillas, etc. etc. J'avais vraiment le gratin de football européen et pour moi c'était vraiment l'équipe de rêve. Mais après, je suis tombé amoureux du Barça lors d'un match, si je me rappelle bien, c'était Osasuna Pampelune contre FC Barcelone. Je crois que ça devait être en 2005, cette période comme ça. Et j'avais vu le match vraiment de ce joueur qui m'a fait aimer l'équipe, c'était Ronaldinho. El Gocho Fenomeno. Il avait vraiment réalisé un match XXL, c'est-à-dire, je crois qu'il avait fait des gestes techniques, les sombreros, les flip-flaps, et surtout de son but légendaire qu'il avait marqué la demi-volée sur une sorte de passe, je sais pas si c'est une sorte de sombrero ou de passe en l'air et tout. Franchement, c'était magnifique. Et sur ce jour-là, je me suis dit, voilà, moi, cette équipe-là, je l'aime, je pense que je vais l'adopter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur l'équipe, le créateur du club, l'identité du jeune, quelle est la signification de Menskin Club. Pour moi, je partage les mêmes valeurs que le Menskin Club, c'est-à-dire le partage, l'entraide, la communauté. Voilà, c'est des trucs que tout le monde a partagé. Et n'oublions pas aussi que le sport permet entre nous de nous rassembler sur une même bannière, peu importe les origines ethniques. Voilà, je vous ai un peu raconté ma petite histoire en tant que fan du club. Et vous, quel est votre premier souvenir en tant que fan de barcelonais? Et sinon, quelle est aussi votre équipe que vous supportez dans d'autres sports, le foot ou le basket? Voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Bon, très de bavardage, là on passe maintenant aux choses sérieuses. Le FC Barcelone, que dire? C'est un peu difficile pour les fans du Barça. Parce que ces dernières années, ça n'a pas été facile, surtout au niveau des résultats. On a subi beaucoup d'humiliations, notamment le fameux 8-2. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Mais bon, là, pour moi, ce n'est qu'un souvenir. Il faut passer à autre chose et construire sur l'avenir. Pour ça, on va quand même dresser un petit bilan de la saison qui vient de s'écouler. Et sur les compétitions que nous étions engagés, on a remporté la Coupe du Roi. Bon, c'est quand même quelque chose. C'est mieux que dans certains clubs qui n'ont rien gagné, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va quand même essayer de décortiquer un peu au niveau des compétitions. Voilà. Premièrement, la Liga. La Liga, franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis extrêmement déçu de l'équipe parce que pour moi, on avait vraiment les atouts, le pouvoir et le devoir de remporter la compétition parce qu'à un moment donné, je me rappelle, nous étions à la mi-janvier à plus de, 12 ou 13 points de l'Atlético. Et malgré ça, on a réussi à revenir au score, à même pouvoir repasser devant. Et c'est à ce moment-là que l'équipe trébuche, là, à ce moment. Et en plus, contre quelle équipe qui nous a causé du genre du tort? Grenade, Retafe, Cadiz, des équipes de milieu ou bas de tableau.
Je me demande, mais comment l'équipe n'a pas pu réussir à battre ces équipes? Parce que c'est dans ce genre de match, le fait que l'équipe doit montrer qu'elle est la plus forte. Et pas que sur le papier. Mais malheureusement, on arrive à la fin, on termine troisième et tout. Pour moi, c'est extrêmement décevant. Je m'attendais plus quand même de l'équipe. C'est vrai que on a certains joueurs qui sont distingués au niveau de ces compétitions et tout, mais pour moi, c'est le collectif qui doit primer. On ne doit pas se reposer que sur des individualités. C'est pas comme ça une équipe. Il faut un groupe pour aller gagner. En Ligue des Champions, en huitième de finale contre Paris, on se prend une sacrée humiliation. 4-1 au Camp Nou. Je crois que la dernière fois qu'on avait pris 4 buts en Ligue des Champions, c'était contre le Bayern en 2013. Vous vous imaginez un peu, 8 ans, c'était il y a 8 ans qu'on a encaissé 4 buts. Et vous, quand vous avez regardé le match aller, voilà, il n'y avait que des espaces. Les lignes défensives au milieu et en attaque, ils étaient tous espacés. Donc, on peut se poser la question, mais comment réussir à gagner si tu n'as que des espaces ouverts? C'est comme ça que Mbappé en profitait pour mettre un triplé. On a pris 4 buts. Au niveau de l'attaque, on a essayé, mais ça n'a rien donné. Après, moi, je ne suis pas spécialement déçu parce que je m'y attendais au niveau de la défaite, mais je ne m'y attendais pas à ce qu'on prenne quand même 4 buts. Parce que pour moi, c'est vraiment inadmissible que un club comme le Barça, en fait, arrive à se prendre des roustes comme ça. Et ça, c'est depuis 2016 qu'on ne prend que des humiliations. Au match retour, on a quand même essayé de sauver l'honneur, mais sauver l'honneur, c'est bien un grand mot. On a fait du mieux qu'on a pu et on s'est fait éliminer, mais pour moi, c'est à charge de revanche, quoi. J'espère qu'on reviendra avec le meilleur résultat. On a eu aussi la Super Coupe d'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé à la Super Coupe? On a perdu en finale contre Bilbao. Pour ce match-là, par contre, je ne dis pas que l'équipe n'a fait nécessairement que de mauvaises choses. Il y avait des bonnes choses. Mais c'est juste que pour moi, elle n'a pas assez donné. Elle ne s'est pas assez d'abord procuré d'occasion. Elle ne s'est pas assez mis dans des situations en fait offensives dangereuses. Là, il y avait aussi le niveau de l'arbitrage qui était un peu pour moi à plaindre parce que les joueurs de Bilbao, pour moi, n'étaient pas là pour jouer au foot. Pour moi, ils étaient juste là pour foutre de la merde et rien d'autre. C'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner et tout. Même si ce n'est pas une grande compétition, mais le fait de remporter un trophée comme ça, je pense que ça aurait même changé la donne pour le reste de la saison. C'est ce que je me dis, mais ce n'est pas bien grave. On a perdu et bravo à Bilbao d'avoir gagné. Moi, je suis un fair play. Et la seule satisfaction qu'on a pu avoir l'année dernière, pour moi, c'est la Coupe du Roi. Parce que franchement, on ne va pas se mentir, la Coupe du Roi, c'était les meilleurs matchs. Pour moi, c'était vraiment les matchs où nous nous sommes régalés la saison dernière. Tout pour moi, le meilleur match qu'on ait pu avoir de la saison, c'était contre Grenade, où je crois qu'on était mené 2-1 jusqu'à la 89e ou 90e minute. Et après cette action-là où Messi met une passe en profondeur en l'air à Griezmann qui réceptionne, qui centre, et une petite tête de Jordi Alba pour mettre le but. Non, franchement, les gars, je me rappelle, ce jour-là, j'ai crié de fou. J'ai sauté tout. Je me suis demandé, merde, je suis en train de crier tout. Peut-être même que les voisins m'ont appelé la police et tout, qu'il y a un problème. Non, mais franchement, c'était vraiment le meilleur match. J'ai vraiment kiffé et tout. C'était vraiment sympa et tout. Et je remercie vraiment l'équipe de s'être battue jusqu'à la fin. C'est ça qu'on attend d'une équipe. Voilà, jusqu'à la dernière minute, tu te bats tant que l'arbitre n'a pas sifflé le dernier coup. Vous vous battez, vous donnez tout jusqu'à la fin. C'est ça une équipe. Bon, voilà, on a parlé des bilans, du compétition et tout, mais on va aussi parler d'autres facteurs qui ont fait en sorte que la saison dernière du Barça ne se passe pas dans les meilleures conditions. On avait le bureau fax que Messi a envoyé au club, qui voulait en fait quitter le club avant l'entame de la saison. Ça a forcément chamboulé Barcelone, la Catalogne, le monde du foot, parce qu'on ne s'imaginait même pas un seul instant que Messi quitte le Barça, parce que vraiment quand on dit Barça, premièrement c'est à Messi qu'on pense. C'était vraiment quelque chose de fou, on s'est dit, même moi j'ai commencé à paniquer, je me suis dit mais attends, mais comment il part comme ça et tout, on ne va pas nous faire ça à l'entame de la nouvelle saison, non. J'espère que les gens vont régler la situation. Mais bon, après la saison s'est déroulée, il est resté et tout pour effectuer la saison qu'il fait comme d'habitude. Ensuite, on a eu le problème d'Ansu Fati, l'un de nos meilleurs finisseurs qui s'est blessé, si je me rappelle bien. Je crois que ça devrait être en novembre, je crois début novembre, un match contre Etaffe, un truc comme ça. Et franchement, je pense que la perte de ce joueur a été quand même préjudiciable pour l'équipe parce que lui, on était sûr qu'après Messi, on avait vraiment un finisseur de qualité. Parce que vraiment, Ansu Fati, c'était parfois une touche, un tir, un cadré,
en but. C'était vraiment clair avec lui. La perte de ce joueur a été préjudiciable pour cette équipe parce qu'on a perdu un atout offensif après Messi et tout, parce que lui, c'était une action en but généralement. Voilà, quand tu perds un type de ce joueur comme ça, franchement, ça devient difficile, voilà, au niveau du réalisme offensif de cette équipe. Et ça nous a coûté, on va pas se mentir, beaucoup de points, notamment au niveau des championnats et tout. Mais j'espère pour lui qu'il reviendra vraiment plus fort. Il y a eu ça, mais aussi bien sûr, le cher Bartomeu. Voilà, franchement les gars, quand je parle de Bartomeu, j'essaie quand même de garder une certaine retenue. Parce que franchement, Bartomeu, la pensée que j'avais sur lui, les gars, je ne vais pas vous mentir, c'était... Non, là. J'ai même pas les mots. Franchement, je pensais vraiment à mal de lui. Parce que pour ce qu'il a fait là, pour ce qu'il a fait pour ce club, et que le gars parte ainsi, du genre sans rien, pour moi c'est inadmissible. Pour moi, il devait quand même faire une peine de prison. Parce que laisser le club dans un tel état, et de faire comme si de rien n'était, de profiter de ses vacances et de se balader dans les rues de Barcelone comme si de rien n'était, pour moi, il mérite de faire une peine de prison. Le Barça doit entamer des démarches contre lui. Il doit répondre de ses actes, tout ce qu'il a fait. Pour moi, on ne doit pas le laisser ainsi. Sinon, c'est montrer un peu comme si du genre, voilà, pour nous, le Barça, c'est le club merde, les gens viennent, ils font ce qu'ils veulent et ils partent. Non, il faut montrer que c'est une institution forte. Voilà, on a aussi du genre des blessures, voilà, le problème tactique au niveau de la défense. Voilà, c'est tous ces facteurs qui a fait en sorte que le Barça se retrouve vraiment dans une saison extrêmement difficile et qui a fait en sorte que, voilà, même moi, voir même quand on remporte la Coupe du Roi, vraiment, franchement, ça m'étonne. Parce que moi, dès le début, je ne donnais pas chaud pour. Pour moi, je me suis dit, là, on va encore repartir sur une nouvelle saison blanche sans trophée. Mais bon, tout ça, c'est le passé et tout. On va passer à autre chose. On va entamer la nouvelle saison qui arrive. On se concentre sur ça. On entame maintenant la nouvelle saison qui arrive. La semaine prochaine, je crois qu'on affronte la Real Sociedad pour la première journée de la Liga. Il faut se montrer soudé. Il faut déjà partir au combat dès le premier match. Et c'est comme ça qu'on arrivera à gagner quelque chose à la fin. Ne pas perdre des points dès le début, pour moi, ce serait déjà une satisfaction. Pour la nouvelle saison, elle arrive bientôt. Ce sera la semaine prochaine, le premier rendez-vous du FC Barcelone. Ce sera contre la Real Sociedad à domicile, je ne me trompe pas, au Camp Nou. Et pour moi, dès le premier match, on doit directement montrer de l'envie, montrer qu'on a envie de ne pas répéter les erreurs de l'année dernière et perdre souvent ce genre de matchs qu'on appelle des matchs pièges. Déjà, l'équipe en elle-même, quand on regarde l'effectif, pour moi l'effectif n'est pas mal. On a eu de très belles arrivées comme Depay, Agüero, des joueurs d'expérience. On a l'arrivée du jeune Eric Garcia qui était à la Masia avant de partir à Manchester City. Lui qui n'avait pas eu sa place dans l'effectif, je pense qu'il revient avec de l'envie, et de devoir s'imposer. On a aussi un très bon latéral, Emerson Royal, qui a fait très belle saison au Betis où on l'a prêté. Moi, je pense que lorsqu'il reviendra également comme Eric Garcia, ce sera avec l'envie de devenir le latéral numéro 1. Et ce sera bien, il y aura aussi de la concurrence entre lui et Serginho Dest. Voilà, c'est ce qui manquait souvent aussi au Barça, c'est cette notion-là de concurrence. Parce que voilà, quand tu as un seul joueur qui est, un seul joueur de poste fixe, comme le latéral droit, il lui faut une certaine concurrence parce qu'on a Sergi Roberto. Qu'est-ce qu'il fait Sergi Roberto? Il n'est pas bon. On dit, ouais, c'est un milieu polyvalent, mais le problème, c'est que même dans sa polyvalence, il n'est pas bon. Il n'est pas bon au milieu de terrain. Défenseur latéral, ce n'est pas ça non plus. Pour moi, Serginho Dest, il doit être le défenseur titulaire. Et ajouter à cela Emerson Royal, ce sera vraiment en plus une concurrence très forte. Et c'est ça qu'on aime. Avoir du genre des joueurs en concurrence, ça poussera forcément les uns et les autres à élever leur niveau. Et bien sûr, au niveau des départs, bien sûr, il faut libérer un peu les joueurs qui n'ont pas le niveau. On espère qu'ils réussiront dans d'autres clubs, mais pas au Barça. Voilà, pour les départs, on a Trincao qui est allé en prêt. Pour moi, c'est un très bon milieu, mais pour moi, il n'a pas encore le niveau du Barça. On espère qu'il prendra de l'expérience à Wolverhampton et qu'il reviendra avec des envies. On a aussi Firpo. Voilà, bonne chose à toi, Firpo. Je ne sais pas où tu es parti, mais bonne chose à toi. Conrad de la Fuente. Pour moi, Conrad aurait quand même dû rester au Barça. Pour moi, il a un très fort potentiel. Après, c'est vrai que le potentiel ne fait pas tout. Sinon, beaucoup de joueurs à fort potentiel n'auraient pas du genre craché, comme Boyan ou Alexandre Pato. Ganso également. C'est vrai que ça ne fait pas tout, mais pour moi, il n'a pas eu sa chance en équipe de A comme d'autres joueurs qui ont eu quand même des matchs à effectuer, mais lui, il n'a pratiquement rien eu. Il a fait quelques apparitions en Coupe du Roi, ça a été intéressant. Il y a eu déjà un effectif déjà en place, c'était vraiment dur de l'installer et tout. Mais franchement, je suis déçu parce que pour moi, il a une capacité d'accélération incroyable, de percussion. Il arrive vraiment à déstabiliser du genre les joueurs en 1 contre 1. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose dont on aurait besoin. Mais malheureusement, il est parti à Marseille. Et franchement, Conrad, bonne chance chez toi à Marseille. Je trouvais quand même du genre de temps à tes matchs pour voir si tu as vraiment le potentiel que j'ai vu en toi. Après, il y a aussi des joueurs que j'aurais bien
aimé avoir, je vais pas vous mentir, Erling Haaland, super attaquant. Ce sera vraiment la prochaine superstar après la retraite de Messi, Ronaldo. Pour moi, c'est vraiment le futur numéro 1, le futur ballon d'or. On doit tout faire pour l'avoir. Si c'est pas dans ce mercato-là, mais au moins le mercato prochain, mettre toutes nos chances de côté. Et aussi Matthijs de Ligt. Pour moi, si on avait Matthijs de Ligt, on n'aurait pas eu tous les problèmes qu'on avait rencontrés en défense. Il serait là, pour moi, ce serait quand même une certaine sûreté en défense. Mais voilà, malheureusement, ils ont d'autres équipes. Mais j'espère que dans l'avenir, voilà, on tentera quelque chose, une approche au moins pour avoir ces joueurs. Mais c'est vrai que ça va être difficile vu la situation économique que traverse le club. Comme vous le savez, on a 1 milliard de dettes à rembourser. Et ça va être extrêmement difficile comme ça de les attirer si on n'a pas d'argent. Regardez déjà même notre mercato et tout. C'est pratiquement des joueurs, des transferts gratuits. Bon, gratuits, on dit, mais bah, vu qu'on a payé encore les salaires, plus la prime à la signature pour les agents et le joueur également. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'on aura ne serait-ce quand même des moyens pour pouvoir réaliser vraiment les transferts que le club mérite. Je vais maintenant faire un petit parallèle. Un petit point sur la situation, je pense que vous le savez tous, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux également, c'est bien sûr le départ de Messi. Voilà, mais avant de parler de Messi, on va quand même faire 1 minute de silence pour les fans, pour le joueur et pour le club après son départ. Voilà, je vais pas quand même faire 1 minute les gars, non. Voilà, c'était juste la petite, voilà, on va dire la petite seconde pour rendre hommage au joueur pour tout ce qu'il a fait pour le club durant ces 17 dernières années, voire même plus vu qu'il était à commencer à la Masia. C'est vrai que bon, en tant que fan, bon, personnellement, je pense que tous les fans aussi, hein, ça nous touche vraiment, voir vraiment le meilleur joueur de tous les temps partir de cette manière. C'est même pas le fait qu'on ait essayé de le garder et tout, mais pour moi, ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est comme s'il a été chassé comme un malpropre. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est par qui. C'est lui-même qui a voulu partir. On sait déjà que bon, le problème, c'était déjà économiquement parlant. C'est le Barça, c'est la Liga. Franchement, on ne sait rien. On a vu vraiment de tout et de quoi sur les réseaux sociaux. Mais la finalité est que bah, il ne sera plus un joueur du FC Barcelone. Moi, ça me fait mal d'en parler et tout, parce que je ne m'imaginais même pas un seul instant que Messi n'allait pas re-signer et tout. Pour moi, c'est déjà fait. Je pensais déjà à la nouvelle saison, les attentes autour de Messi et de toute l'équipe. Mais bon, il part, c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars et les filles, bien sûr, le FC Barcelone est un club qui a commencé avant Messi. Il y avait des joueurs qui ont débuté avant Messi, qui ont fait la grandeur du club. Donc, le FC Barcelone ne se repose pas que sur un seul joueur. Le Barça, c'est une identité. Donc, le fait que Messi soit parti, ça fait mal, mais les gars, on se concentre sur l'avenir. On doit construire une équipe après Messi. Parce qu'on sait tous qui n'était pas et qui ne sera pas éternel. Bien sûr, à un moment donné, il arrêtera le foot, mais le FC Barcelone sera toujours là. Pour moi, et voilà le maillot que je porte et tout, pour moi ce club reste et restera l'un des plus grands clubs de tous les temps. Et même si le meilleur joueur du monde est parti, pour moi on sera toujours là, on se reconstruira, on reviendra plus fort et on gagnera, ne inquiétez pas, on gagnera dans les années à venir. Laissez les autres se moquer de nous parce qu'on a perdu le meilleur joueur de tous les temps, il n'y aura rien, vous verrez qu'on sera au sommet bientôt. Donc voilà, c'était un peu mon petit hommage que j'ai rendu à Messi. En tout cas, on te remercie pour tout ce que tu as fait. On te suivra de loin dans ton aventure, je pense que ce sera au PSG. Mais t'inquiète pas que si tu nous affrontes, s'il y a un match FC Barcelone-PSG, ah là, moi je souhaite que tu partes quand même. Là, on s'en fout de qui t'es, si t'es passé au club, mais ce sera d'abord le Barça. Mais en tout cas, merci Messi et bonne chance à toi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et tout. J'aimerais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir regardé tout ce que j'ai pu vous dire. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette première vidéo, les thématiques évoquées, voilà, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Et n'oubliez pas, partageons, communions et commentons ensemble l'actualité du football dans le respect et dans la bonne humeur. Voilà, merci à tous et à la prochaine.